Président, bonjour. Vous avez dit tout à l'heure que le gaspillage de la terre agricole continuait. À quel rythme? Bien écoutez, le rythme progresse, je ne vais pas dire d'année en année, puisque il y a à peu près une quinzaine d'années, nous étions plutôt sur la base de 50 000 hectares, et nous sommes même montés avec un pic jusqu'à 86 000 hectares. Et si on prend la moyenne sur les 4 dernières années, nous arrivons donc à 78 000 hectares. On voit bien que c'est quand même un rythme qui est certainement exagéré, même par rapport à la croissance que l'on a. Je crois qu'aujourd'hui, trop de décideurs, même de collectivités, ne considèrent pas suffisamment peut-être la terre agricole, qui doit demain relever un certain nombre de défis. Le 78 000 hectares, ça correspond à un département tous les 4 ans, c'est cela? Oui, puisque la moyenne de la surface agricole, je parle simplement de la surface agricole, un département c'est plus que ça, mais la surface agricole, la moyenne, c'est à peu près 320 000 hectares dans un département. Donc si vous faites 70 000 à 80 000 hectares entre 4 et 5 ans, voilà, c'est la disparition effectivement d'un département. Nous achetons à peu près 20% du marché agricole, mais nous achetons aussi de plus en plus des exploitations, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit quand même que la transaction quand même, ou la transmission peut-être d'une exploitation est extrêmement complexe. Et nous sommes là pour effectivement favoriser ces transmissions. Nous sommes là aussi pour installer des jeunes agriculteurs, puisque 40% à peu près de l'activité des SAFER se fait au profit de l'installation des jeunes agriculteurs. Et vous savez qu'en agriculture, il y a une diversité de plus en plus importante entre les circuits courts, l'installation en agriculture biologique, etc. et conforter aussi un certain nombre d'exploitations. Donc tout ceci, nous sommes dans nos missions lorsque nous achetons donc des terres, et nous le faisons, je le rappelle, avec la plus grande transparence. La preuve, c'est que entre un marché ou un agent immobilier et la SAFER, ce n'est pas du tout la même chose, puisque nous faisons une transparence, c'est-à-dire un appel à candidature, et il y a une sélection après du meilleur projet par un certain nombre de commissions. Ce n'est pas le fait du prince, c'est-à-dire qu'il y a énormément de gens qui essaient de choisir le meilleur candidat ou le meilleur projet donc à la propriété. Donc ce n'est pas du tout en fonction comme un agent immobilier qui lui recherchera certainement le meilleur profit. Vous êtes là aussi pour préempter pour les collectivités locales, pour redonner de la terre s'il y a des exploitants qui sont expulsés, notamment genre chantier de TGV, route ou... Alors, une des missions effectivement peut-être importante des SAFER, c'est de participer donc à la mise en place d'infrastructures. Et il n'y a dans ce pays aucune infrastructure autoroute TGV où la SAFER n'est pas intervenue, souvent le plus en amont possible, où nous avons stocké les terres de façon à les mettre sur l'emprise et diminuer peut-être la surface donc, qui est après expropriée vis-à-vis des propriétaires ou des propriétaires exploitants. Enfin, pour terminer, vous parliez de défis à relever dans les décennies à venir au niveau de l'agriculture et de la nourriture mondiale. Quels sont-ils? Et est-ce qu'on peut voir dans ce grand monopoly des terres au niveau mondial des étrangers, notamment la Chine, débarquer en France et racheter toutes les terres agricoles? Alors effectivement, sur le plan mondial, on voit bien que la terre agricole est un défi pour demain, pour la bonne et simple raison, c'est que si l'évolution démographique est prévue comme elle se doit, c'est-à-dire 9 milliards d'habitants, tous les experts du monde disent que la production agricole devra progresser de plus de 70%. Donc à partir de là, on sait aussi que les terres, la surface agricole, il y a un certain nombre de terres qui quittent l'agriculture pour l'urbanisation. Il faut bien aussi que les autres secteurs d'activité, y compris chaque citoyen, puisse se loger. Et la forêt aussi. Et la forêt aussi progresse.
mais aussi la forêt est nécessaire aussi pour la biodiversité et pour le climat. Donc on voit bien que la terre agricole va de plus en plus avoir d'attrait, particulièrement pour des pays comme la Chine qui va disposer de plus de 20% de la population mondiale et qui n'a que de 5 à 6% de terres agricoles. Alors est-ce que la France peut être concernée par ce genre de transactions? Rien n'est impossible, la céréaliculture va être de plus en plus convoitée. Et on s'aperçoit même déjà dans la viticulture qu'il y a énormément d'investisseurs étrangers qui sont intéressés, y compris même des Chinois. On a vu des Chinois qui ont acheté déjà des forêts, même en France. Donc vous voyez qu'on est à l'abri de rien. Je pense quand même que la France, les terres sont peut-être plus chères que dans certains pays, hein, je ne vais pas dire d'ailleurs, mais je crois que nous avons intérêt à être prudents, mais surtout à ne pas gâcher un potentiel que nous avons aujourd'hui. Est-ce que la lumière